Salut les filles! Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les cils. Comment les faire apparaître plus épais, plus longs, plus étoffés, plus fournis. C'est exactement en fait ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer avec les ombres à paupières, donc une couleur en l'occurrence, pour en fait faire apparaître la ligne des cils beaucoup mieux définie et les cils en eux-mêmes beaucoup plus épais et longs. Il y a plusieurs techniques que je démontre dans cette vidéo. Je commence d'abord par expliquer et démontrer en fait comment épaissir les cils inférieurs. C'est-à-dire comment faire apparaître cette ligne de cils à laquelle il y a déjà une petite ombre beaucoup plus marquée. Ce qui va en fait donner aux cils une... mon collier m'étrangle. Ce qui va en fait donner aux cils une allure beaucoup plus étoffée et beaucoup plus longue. Je vais vous montrer comment on épaissit aussi la ligne supérieure par deux techniques. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous prendrez pas mal de conseils qui pourront vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster sous la vidéo. Et moi je vous laisse regarder tout de suite la suite. La technique pour venir foncer son ras de cils inférieur, c'est de venir en fait avec un pinceau dans les cils, venir vraiment déposer de la couleur. Utiliser le graphique de MAC. Donc, qui est celui-ci. Sur mon pinceau, mettre du Fix Plus, donc un spray fixant, peu importe le spray. Donc en fait pour venir humidifier mon ombre en fait plutôt. Donc je prends un petit peu de ça sur mon pinceau. Donc en général quand je fixe avec du Fix Plus et qu'après je viens dans le pan, je viens plutôt sur l'extérieur du pan en fait. Pour pas venir saccager tout mon fard à paupières. Donc là j'ai une espèce de petite pâte, on va dire, qui me sert d'eyeliner. Et je vais venir en fait tout simplement, hop, je tourne un peu la caméra, je vais venir en fait dans mon ras de cils, mais vraiment le plus près possible de mes cils en fait. Donc venir en fait vraiment au niveau de mon ras de cils, comme ça. Oups. Venir en fait masser la racine de mes cils en fait naturels avec donc cette ombre à paupières légèrement humidifiée avec du Fix Plus. Ensuite vous pouvez l'estomper un petit peu avec le doigt. Et donc voilà la différence, je vais dézoomer un petit peu, pardon. Hop. Donc voilà la différence entre un œil où la ligne du ras de cils en fait est tracée et un œil où la ligne est complètement laissée comme ça. Donc la différence vraiment primordiale, c'est qu'on a un œil qui est beaucoup plus défini, un regard qui est beaucoup plus intense au niveau de cet œil là. Si vous voulez aussi venir en fait épaissir votre ligne, mais en fait celle qui est sous les cils en fait, c'est-à-dire celle qui va venir donner l'illusion d'un ras de cils vraiment plus étoffé. C'est exactement le même principe, donc je reprends mon fard typographique que je remouille. Si vous avez des sensibilités au niveau de l'œil, à ce moment-là vous pouvez parfaitement prendre un crayon eyeliner, mais là en fait le risque ça va se faire au niveau du transfert de couleur sur le ras de cils inférieur. Donc bon, là c'est comme vous voulez, si vous portez des lentilles de contact, vraiment ne faites pas ça. Ou alors vraiment bien mouiller votre pinceau avant pour créer plus en fait une pâte où à l'intérieur il n'y a vraiment aucune particule en fait de poudre. Vraiment mais à l'intérieur de mes cils. Voilà, je vais vraiment les masser avec ça à l'intérieur. Je vais prendre un peu de Fix Plus parce que je commence à sentir l'effet poudre. Je porte pas de lentilles, mais même pour les gens qui ne portent pas de lentilles, on sent quand même cet effet. Et vous pouvez venir jusqu'au coin interne, toujours en massant dans vos cils, comme ceci. On peut avoir entre un œil où il va y avoir un ras de cils inférieur défini
un ras de cils aussi supérieur, on peut dire ça comme ça, on a vraiment en fait l'illusion de cils beaucoup plus étoffés. Donc voilà ce que ça donne de près, c'est vraiment l'illusion de cils beaucoup plus dense, beaucoup plus long, beaucoup plus épais. Ensuite, ce que vous pouvez venir faire pour intensifier encore plus votre ras de cils supérieur, je vais tracer un trait d'eyeliner en fait sur mon ras de cils supérieur. Un eyeliner marron. Là c'est l'eyeliner donc ELF. J'ai nettoyé mon pinceau Sigma, c'est le E65, avec lequel j'ai travaillé sur mes cils dans mes cils inférieurs et supérieurs. Et donc là maintenant je vais venir créer mon trait d'eyeliner. Donc là aussi pareil, on peut rester très très près en fait de la ligne des cils pour venir intensifier en fait la couleur des cils. C'est pas là vraiment en fait pour créer un trait d'eyeliner quoi, c'est vraiment pour venir densifier, regardez la différence. Voilà, donc là on a le trait d'eyeliner qui est en train de se créer, là on n'a rien, même pas de coin défini ou quoi que ce soit. Donc là c'est vrai que l'œil prend quand même un peu plus de forme, on va dire, par rapport à l'autre qui est assez... Donc pour venir donner l'illusion en fait de cils plus longs, outre que plus épais, on peut venir légèrement en fait avec ce qui reste sur le pinceau. Faut pas venir reprendre de matière en fait, mais avec ce qui reste sur le pinceau, on peut venir créer une petite aile extérieure. Très discrète. Et on peut faire aussi la même chose sur le ras de cils inférieur. C'est-à-dire qu'avec la pointe du pinceau, et toujours avec ce qui reste, je viens en fait prolonger la ligne existante de mon ras de cils inférieur, comme ceci. Et ensuite je la raccorde en bas. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais au final ça apporte l'illusion de cils beaucoup plus longs, en fait beaucoup plus étirés ici, parce que cette ligne là est dans le prolongement naturel en fait. Mes cils sont transparents, ils ne se voient pas, mais j'en ai, et en fait ils sont dans le prolongement naturel. Donc ensuite, pour venir donner un effet un peu plus naturel à ce trait d'eyeliner et pour vraiment le faire fondre en fait dans le ras de cils, on peut venir prendre le fard cork de MAC, qui est celui-ci, qui est mon fard MAC préféré parce que c'est le fard qui me sert à plein d'astuces au niveau maquillage, illusion. C'est vraiment une couleur très très propice à ça. Et en fait je peux venir le placer sur le trait déjà existant pour venir en fait le fondre. Parce que je veux pas trop qu'il se voit ce trait d'eyeliner là, je veux que ce soit vraiment naturel pour qu'on ait vraiment l'impression que mes cils soient plus longs et plus épais. Donc voilà. On peut venir aussi faire la même chose sur la petite aile qu'on a créée en venant rajouter une ombre en fait. Et donc voilà. Donc ensuite il vous reste plus qu'à mettre du mascara pour avoir vraiment un regard très défini. Donc voilà la différence entre un œil et l'autre. Donc voilà les filles, maintenant vous savez comment avoir des cils plus étoffés, plus longs aussi, avec la technique de la petite aile ici. Vous savez aussi comment épaissir votre ligne de cils, les faire paraître beaucoup plus étoffés et avoir un regard beaucoup plus défini, beaucoup plus franc, quitte à même après ne plus utiliser de mascara, ce que moi je ne pourrais plus faire, mais il y a des femmes qui me disent non mais vous mettez juste de l'eyeliner, moi le mascara j'en ai pas besoin parce que je trouve qu'avec de l'eyeliner mes cils paraissent beaucoup plus étoffés, donc j'ai pas besoin de l'effet de la longueur, je veux juste l'effet de qu'il soit étoffé. Donc je mets pas de mascara, mais je trouve que c'est une très bonne technique pour pas remplacer le mascara, mais pour apporter au regard une définition supplémentaire et surtout aux cils qui sont vraiment très importants dans le regard, leur apporter une longueur qu'ils n'ont pas, une épaisseur qu'ils n'ont pas. Donc je trouve que ça peut être très intéressant. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous avez pris pas mal d'astuces. Retrouvez ma vidéo sur mon blog, je mets le lien dans la barre d'infos avec les produits listés, il n'y en a pas beaucoup mais bon quand même. Je mets aussi sous la barre d'infos le lien vers les pinceaux Sigma. Là je rappelle que j'ai utilisé le E65, c'est le petit pinceau angle. Aussi le lien vers mon compte Facebook et mon Twitter. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!